Salut à vous, bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale. Toutes les nouveautés passées à la moulinette. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'escapeur de Béal. Alors l'escapeur c'est quoi? En fait c'est un système de rappel débrayable qui permet de descendre sur un seul brin et puis ensuite de rappeler sa corde. Pour les connaisseurs, eh bien c'est le descendant de systèmes largables comme le crochet Rouliot ou le décrocheur de Pierre Alain bien plus ancien. Mais par rapport à ses ancêtres, l'escapeur présente une particularité. Il est tout textile, ce qui en fait un produit qui est peu encombrant et puis surtout qui est extrêmement léger. L'escapeur peut s'avérer utile dans pas mal de situations. Par exemple, vous êtes en grande voie, vous grimpez sur un brin simple et puis un orage arrive. Vous devez descendre précipitamment. Alors l'escapeur va vous permettre d'utiliser toute la longueur de corde pour les rappels et pas seulement la moitié, d'où un gain de temps très précieux. Ou alors, vous grimpez sur une corde à double, un des deux brins de votre rappel a pris un pets, et bien ça ne compromet pas votre descente. Grâce à l'escapeur, vous pourrez quand même redescendre tranquillement. À nos yeux, l'escapeur est un système qui est dédié à la réchappe, plutôt qu'à une utilisation systématique. Non pas qu'il ne soit pas sûr, au contraire, mais son usage nécessite quand même certaines précautions et surtout un bon entraînement avant de l'utiliser en situation réelle. Alors nous avons testé l'escapeur sur des descentes, sur des longueurs allant de 15 à 40 mètres en terrain plutôt raide. La mise en œuvre est simple et intuitive, et en cas de doute, vous pouvez à tout moment vous reporter aux schémas de la notice qui sont imprimés sur sa pochette. Il suffit ensuite d'une tension très faible, à peu près 10 kg, pour que le système se bloque. Pour le premier à descendre, un nœud après le mâchard verrouille le dispositif. Pas de souci donc si le grimpeur doit s'alléger durant la descente pour décrocher la corde d'un béquet par exemple, ou chercher le relais suivant. Le dernier grimpeur à descendre doit juste veiller à repositionner l'escapeur, c'est-à-dire le remonter un petit peu, et bien sûr enlever le nœud avant de commencer sa descente. Une fois arrivé en bas, le décrochage nécessite de desserrer la tresse de Dynéma. Cela se fait en provoquant des secousses sur la corde. Ce que nous avons noté, c'est que la manœuvre était d'autant plus facile que la longueur de corde était importante. En tirant bien la corde à fond, puis en relâchant brusquement, on crée une onde qui remonte jusqu'au relais et permet le décrochage après 8 à 10 tractions seulement. La question qui reste posée est de savoir si cela marche aussi bien quand la corde est un peu moins élastique ou alors pour les alpinistes si la corde est gelée. De notre point de vue, l'escapeur présente de nombreux avantages. Il est petit et léger, il fonctionne avec tous les diamètres de corde d'attache, il est sûr et ne risque pas de s'éjecter avec un simple allègement. Attention toutefois, en fonction du terrain, si ce n'est pas très raide, s'il y a des arbres, il faut toujours apprécier la pertinence d'utiliser ce système par rapport à un système classique. Pour ce qui nous concerne, nous le prendrons au fond de sac et nous saurons nous en servir si le besoin s'en fait sentir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis rendez-vous pour un prochain flash test de la Fabrique Verticale. Ciao, ciao!